Donc là pour aller plus vite je vais utiliser... T'as pas fini? Non, je suis pas finie. Pourquoi elle a pas fini? Alors aujourd'hui on va faire les sourcils avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Donc pour ceux qui n'ont pas encore essayé ce produit ou qui ne le connaissent pas vraiment, c'est en fait comme une pâte transparente que vous devez appliquer au niveau de vos sourcils et ça va permettre de fixer. Alors moi mon problème c'est que je pense que j'en prélève trop. Donc je vais essayer de me calmer aujourd'hui. Donc je prélève avec un goupillon, j'en prélève pas mal. Alors le produit coûte quand même je trouve un certain prix. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas sur le marché je trouve. Vous allez voir au fil de cette vidéo, il y en a plein d'autres produits à essayer. Mais celui-ci je trouve qu'il est pratique parce que c'est le plus rapide, le plus facile à utiliser. Et en même temps celui qui donne un résultat proche du savon. Donc je vais déjà, alors vous voyez je pense que déjà j'en ai pris un peu trop. Je vais déjà mettre ma matière en mode rebrousse-poil. Hop. Et ensuite je vais fixer mes poils de sourcils avec la forme que je souhaite en fait. Donc moi c'est vers le haut. Je fais vraiment la forme que je veux. Donc ça va donner ça. Donc vous voyez déjà la différence au niveau du sourcil. On dirait que là j'en ai beaucoup plus que là. Donc ça c'est plutôt cool. Alors là j'ai fait mes deux sourcils. Maintenant ce que je vais faire, je vais les plaquer. Donc moi je prends ceci, vous voyez, ça me permet en fait de mélanger mon fond de teint ou des teintes certaines fois pour des anti-cernes ou quoi que ce soit. Et ensuite... Maman, tu parlais toute seule? Non, je parle... Non, je parle pas toute seule, je parle aux personnes qui me regardent. Voilà, tu les vois pas, mais je sais pas comment l'expliquer. D'accord. Ok, d'accord. J'ai aplati, alors voilà, là vous voyez, j'ai ma crème solaire en dessous. Je pense que j'aurais dû passer un petit coup de... comment on appelle ça? De lingette démaquillante parce que je trouve que ça colle pas de ouf. Et de toute façon, je trouve que le Brow Freeze colle moins que les soaps, les savons. Donc ça c'est dommage, mais là vraiment, j'ai l'impression que ça va pas coller des masses avec... oh, j'aurais pas dû mettre de... Enfin si, il faut en mettre. Vous voyez, ça redescend. Je vais enlever la crème solaire que j'ai parce que ça colle vraiment pas. Et là, c'est pas possible. Donc, je vais tout refaire. J'enlève, je refais tout, la même chose. Et je reviens vers vous en espérant que ça colle. Là, j'enlève bien tout ce qui est crème solaire parce que... C'est-à-dire qu'après, moi, je dois préparer les enfants et je dois aller travailler. Donc, j'ai pas que ça à faire, les gars. Donc ça y est, j'ai refait mes sourcils. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est ma fille qui est à côté qui regarde l'iPad le temps que je finisse de me préparer. Et là, ce que je vais faire, je vais en fait sécher avec mon ventilateur de Ah, elle bain. adore ça, moi. Cette vidéo, ça va être compliqué. Et en fait, à la base, ils disent quand ça brille plus, c'est que c'est sec, c'est ce qui est dit en général. Sauf que moi, j'ai une peau qui brille naturellement, donc je ne vois pas la différence. Donc j'appuie en général pour voir si ça colle toujours ou pas. Si ça colle plus ou presque plus, c'est que c'est bon. Donc là, pour aller plus vite, je vais utiliser... T'as pas fini? Non, je suis pas finie. Pourquoi elle a pas fini? Bah, je vais bientôt finir, Eh, monsieur. c'est ça, j'ai perdu Simba. D'accord. Je vais utiliser le Brow Blade d'Urban Decay. C'est une couleur assez légère, donc ça va être plutôt cool. Et vraiment, je vais le faire de façon très très légère. Je veux quelque chose d'assez léger aujourd'hui. Présent, mais quand même assez léger parce que je vais pas faire un maquillage très marqué, vous voyez. Donc on voit déjà la différence. Ça, c'est cool. C'est tout ce que je veux. Je veux pas plus. Donc je vais essayer de pas me louper non plus de l'autre côté. Je vais essayer d'estomper un peu, légèrement, parce que je veux pas non plus déplacer ce que je viens de sécher. Donc là c'est super sec, hein, mes sourcils, c'est normal. Voilà ce que ça donne au niveau des sourcils, donc c'est plutôt pas mal, c'est ce que je veux, quelque chose de léger mais de présent quand même. Je vais continuer mon maquillage, je vais les délimiter avec ma base P. Louise et je vous reprends juste à la fin. Avant de finir complètement mon maquillage, je vais rajouter du Gimme Brow sur mes sourcils. Je fais toujours ça, je pense que c'est par peur que mes sourcils ne tiennent pas toute la journée, mais le Gimme Brow va rien faire de plus. Et je trouve que ça les densifie un peu plus. Alors par contre, faut pas en mettre trop, c'est-à-dire que là j'ai un peu de surplus là sur la brosse, je vais l'enlever direct. Parce que vu que les sourcils sont plaqués, je trouve que le Gimme Brow il va beaucoup plus marquer sur des sourcils plaqués. Donc j'y vais doucement.
Et je trouve que ça fait une petite différence. Alors après c'est peut-être juste psychologique. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. C'est vraiment comme je vous disais quelque chose de léger mais j'aime beaucoup. Comme ça petit à petit je vous donnerai mes astuces et mes avis aussi sur ces méthodes pour les sourcils. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire une autre technique pour maquiller ses sourcils. Si vous entendez du bruit c'est encore ma fille qui est à côté de moi avec son iPad. Alors aujourd'hui je veux faire quelque chose avec la marque Benefit puisque on est samedi et aujourd'hui en magasin on va mettre en valeur la marque Benefit. Ça dit on va pas à l'école et ni le dimanche. Oui c'est vrai. Parle à qui? À la vidéo. Pourquoi? Parce que je fais des vidéos. Mais chut, on parle plus. Hein. Tu regardes ta vidéo. Moi c'est des billes de... Donc je vais utiliser le 24h Brow Setter de Benefit qui se présente comme ceci en fait. Tu parles bien maman. Comment? Tu parles bien. J'en peux plus. Donc en fait c'est un fixateur transparent. Moi je vais l'utiliser comme fixateur base. Donc j'ai enlevé, j'ai pas fait la même erreur que la fois dernière, j'ai enlevé le surplus de crème UV, la protection solaire. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, Voilà la crème solaire. ah bah voilà, c'est ça, de la crème solaire. Regarde les crèmes solaires. Les crèmes solaires c'est pour pas que le soleil qui nous sauve. Qui te chauffe, qui te fasse mal à la peau. Oui, parce que ça c'est pas gentil. D'accord. Non, ça veut dire que ça fait mal. Oui. Donc j'essaye de plaquer mes sourcils. Je suis désolée, hein, ma fille est une grosse pipelette, comme sa mère. Je vais utiliser ma petite spatule en même temps pour plaquer un peu plus. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'ai une serviette parce que je me suis lavé les cheveux, c'est tout. Et qu'ils sont en train d'être essorés légèrement, enfin bref. Donc cette technique là moi elle me fait sincèrement penser à un peu à la colle. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, c'est plus naturel que ce que je fais habituellement. C'est la technique qui va sécher super vite donc c'est pratique. Il y a un côté un peu plus naturel, par contre ici ça part. Non c'est qu'il me manque des poils là, je sais pas, bizarre. Ensuite je vais utiliser la Brow Pommade de chez Benefit toujours, on reste chez eux. Je vais utiliser la 4. Je veux pas quelque chose de trop voyant, donc on va prendre la numéro 4. Donc comme ça a séché plutôt vite, c'est pratique pour en fait maquiller les sourcils, continuer à maquiller les sourcils juste après. Donc je vais y aller doucement parce que cette pommade elle marque beaucoup. Le seul petit bémol je dirais de cette technique là, c'est que ça me fait penser donc un peu à la colle et certaines fois on a des petits résidus blancs et il faut faire attention parce que c'est pas ce qu'on recherche au niveau des sourcils, d'avoir des résidus blancs. Donc là je le fais un peu à la barbare, je vais estomper. C'est vraiment là pour faire un ombré. Hein. Donc c'est la technique la plus rapide, mais vous voyez j'ai pas du tout le même sourcil, donc c'est la technique aussi la moins précise. Donc en fait je vais devoir retravailler mon sourcil, parce que vous voyez ça n'a rien à voir, c'est deux styles, deux ambiances, et c'est ça qui est un peu dommage avec cette technique, parce que je pense que ça peut convenir à certains sourcils mais pas à tous. Les miens ne sont pas du tout sculpturés, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vais retravailler tout ça. Donc ça y est, voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu plus naturel que la fois dernière. Maintenant, je vous dirai ce soir si ça tient bien. J'ai juste rajouté comme à chaque fois mon Gimme Brow. C'est pas tellement sec par rapport au Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant. C'est quelque chose d'assez naturel, c'est ce que je recherchais aujourd'hui puisqu'on est à fond sur le teint et pas tellement sur le reste. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire les sourcils avec un savon. Je vais réutiliser celui de Beauty Bay. Vous pouvez très bien utiliser celui de la marque Pearls. Alors attendez, où est le mien? Après vous avez celui de chez Pearls qui est disponible sur Amazon. Là je reteste le Beauty Bay parce que je l'ai essayé une seule fois avec vous, mais c'est la même technique en fait. Donc on va utiliser ceci. Je crois que j'ai un problème avec ma lentille. Franchement aujourd'hui on est le 13, hein. Je le savais. Je suis énervée, mais extrêmement énervée. Et je vous ai pas dit la fois dernière quand j'ai testé le 24h Brow Setter de chez Benefit, j'ai pas filmé en fin de journée, c'était... J'étais claquée, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Ça a très bien tenu, ça n'a pas bougé, c'était parfait, franchement nickel. C'est juste que je trouve que ça remonte un peu moins les sourcils que ce que je vais utiliser en général. Mais ça a très bien tenu et c'était très bien. Comme d'habitude, je vais enlever le surplus de crème solaire au niveau des sourcils pour que ça puisse bien adhérer. Je viens de m'épiler un cil parce que ça fait une semaine qu'il m'embête. Maintenant j'ai l'œil qui pleure. C'est quoi cette
journée de merde. Après je cherche les ennuis quand même. Alors là j'ai enlevé le surplus. Je vais me dépêcher avant que ça me dise que j'ai vraiment plus du tout de batterie. Donc je vais prendre mon savon Beauty Bay. Je vais mettre tout simplement de l'eau dessus. Après c'est vrai que ce petit pot c'est pratique par rapport aux Pearls où c'est pas en pot etc. Je trouve ça quand même pratique et plus facile à transporter, enfin voilà, donc c'est quand même mieux. Je vais faire ma petite pâte, donc c'est ça qui est le plus dur en fait avec le savon, c'est de se faire sa petite pâte. Il faut vraiment trouver la texture parfaite et ça certaines fois c'est embêtant mais bon. Je trouve quand même que c'est la technique la plus forte pour fixer ses sourcils en fait. C'est trop liquide. Ah, c'est mieux. Donc moi comme je vous ai dit à chaque fois, alors déjà à rebrousse-poil c'est peut-être mieux. De toute façon là je suis énervée, je sens que je vais faire que des bêtises, c'est triste hein. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais faire les deux en même temps parce que j'ai plein de pâtes. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de la faire quand même, sachez-le. Hop, je mets vers le bas ensuite, je me rapproche de vous quand même pour que vous puissiez mieux voir. Donc vers le bas, j'essaye de faire en sorte que les poils ils aient de la pâte mais partout en fait. Alors dans mes souvenirs le savon Beauty Bay va en fait sécher beaucoup plus vite que celui que le Pearls ou Pearls, je sais plus. Pour moi c'était ça la différence. Je vais laisser sécher et je reviens juste après pour finir mes sourcils avec vous. Ah si, juste avant de les laisser sécher je vais les plaquer toujours avec ma petite spatule. Moi j'aime beaucoup faire ceci parce que je trouve que ça tire mieux après et moi je préfère parce que je ne fais pas de retouche maquillage dans la journée. Alors je vais peut-être faire les lèvres et encore c'est pas tout le temps, mais moi je ne fais aucune retouche de mon maquillage la journée pour 10 000 raisons. Je n'ai pas mes produits avec moi donc je peux pas faire de retouche avec des produits que je n'ai pas avec moi et parce que j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Donc là, à la base, c'est sec et j'ai nettoyé aussi les contours. J'en ai profité pour m'épiler un peu. Ça se trouve, je vais saigner quelque part. Lol. Ok, j'ai perdu le produit que je voulais utiliser puisque c'était celui de Urban Decay que j'aimais bien utiliser. Mais je sais pas où il est. Bon, bref, on va utiliser celui d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Pen, bah comme ça vous le verrez en action, même si peut-être vous l'avez déjà vu en action, je ne sais plus. Il est juste un peu plus... Oh, je suis en train de saigner parce que je me suis épilée. Nous sommes le 13. Bon, j'en fais pas beaucoup parce que vu l'heure qu'il est, je ne vais pas pouvoir faire le make-up que je voulais faire de mes rêves. Donc... je vais faire un maquillage beaucoup plus léger. J'applique mon Brow Pen et souvent je le nettoie à la serviette parce que malgré tout je pense que ça doit pas être sec à 200%. J'ai du résidu de savon qui se met dessus. C'est pour ça que je préfère le Urban Decay parce qu'il a ce côté... bah il fait pas ça quoi. Ok, je vais laisser comme ceci et je vais retravailler mes sourcils, je vais faire vite fait un make-up et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils, donc c'est ce que j'aime. Là il va faire chaud cette semaine, je pense que ça va être l'une des techniques que je vais la plus utiliser, je ne sais plus parler français, excusez-moi je suis en retard, en plus je suis en panique totale. Donc ça va être cool, sachant que j'ai encore... deux techniques à vous montrer avec deux produits autres, enfin une ou deux je suis pas sûre parce qu'il y en a une tout le monde connaît, mais ouais non franchement j'aime beaucoup. Après ça prend du temps je trouve pour sécher, sachant que je vous dis le Beauty Bay, le savon Beauty Bay prend moins de temps à sécher, mais là j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat. Aujourd'hui je voulais vous montrer la méthode avec le crayon à sourcils. Je vais prendre mon crayon à sourcils qui est le Signature Brow de chez Kat Von D. Je voulais vous montrer un peu comment je maquille mes sourcils avec un crayon parce que c'est complètement différent d'il y a déjà 2 ans, même 1 an. Et donc comme d'habitude je vais brosser mon sourcil. Alors là j'ai fait mon teint avant. C'est ça que j'aime avec cette méthode, c'est que je peux faire mon teint avant, je vais pas en mettre partout etc. Mais je brosse avant mon sourcil pour enlever en fait tout ce qui peut rester de poudre, de fond de teint au niveau de mes sourcils. Je préfère faire ça. Alors à la base, quand vous faites vos sourcils, vous devez les tracer par rapport à des points. Et donc là,
En fait, c'est ici que devraient commencer mes têtes. Vous voyez, j'ai un souci avec mes sourcils, ils sont pas du tout nickel. C'est-à-dire que je prends de la pointe de mon nez, hop, je fais comme ça. Je pose mon crayon comme ceci. Ensuite, toujours de la pointe de mon nez, je touche, je passe par ma pupille, mon iris. Et hop, ça doit faire en fait là, ici, mon arc. Et là, c'est vraiment de la narine, du bas de ma narine, jusqu'au coin externe de mon œil. Donc je sais que j'ai un sourcil qui est plus long que l'autre, ça je le sais. Donc je vais d'abord faire mon petit trait très léger sans trop appuyer, je n'appuie pas trop. Le petit trait inférieur. Je vais remplir doucement en allant vers le haut, mais de façon très légère. Je suis plus du tout dans le côté très visible, etc. Je veux que ça soit très léger parce que quand j'utilise cette méthode-là, c'est pour faire quelque chose d'assez léger quand je porte un maquillage léger. Et je vais essayer de faire de façon très légère des petits poils ou comme un ombré au niveau de la racine de mon sourcil qui me manque. Une fois que j'ai fini de ombrer, je vais m'attaquer à mon arc et je redescends sans appuyer trop fort. En fait, je vais être surtout dans le côté très ombré. Et là, au niveau de la pointe du sourcil, je hache en fait à ce niveau-là, comme si je faisais des poils. Et je vais encore une fois estomper. Vous voyez, c'est très léger. On est vraiment sur quelque chose de très léger. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose de très léger. J'ai même pas besoin de redélimiter mes sourcils. Je fais vraiment ça de façon très naturelle. Là, c'est vraiment quelque chose de super naturel. On le voit de toute façon à mon maquillage, c'est quelque chose de très naturel. Même si je vais rajouter un petit truc au niveau des paupières et du mascara. Je vais pas faire grand chose, aujourd'hui on est en mode canicule, je vais pas m'exciter. Donc j'aime bien avoir ce petit côté sourcil fait, parce que j'aime bien avoir mes sourcils de fait, mais c'est très léger. Ensuite je vais quand même rajouter le Gimme Brow. Je suis pas là pour fixer mes poils, moi j'ai pas besoin de fixer mes poils parce que ils sont pas assez longs, j'ai pas ce problème là. Maintenant si vous avez des sourcils, des poils de sourcils trop longs ou qui sont pas du tout domptés entre guillemets, et bien vous pouvez mettre le 24 heures brow 7 heures de chez Benefit ou ce genre de choses. Mais moi le Gimme Brow ça me suffit largement, c'est juste pour donner un peu plus de volume à mes poils. Parce que on le sait, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas beaucoup de poils au niveau des sourcils. Maintenant je n'appuie pas, vous voyez là j'en ai trop, je vais en enlever de ma brosse parce que je veux toujours quelque chose de naturel et je ne veux pas en mettre une tonne au niveau des sourcils. Là c'est pas du tout mon envie première et donc j'y vais doucement. Comme ça mes sourcils ne vont pas bouger de la journée. Je connais cette technique par cœur. Alors celle-ci ça fait des années que j'utilise, donc je sais que ça va tenir toute la journée. Peut-être le côté le plus embêtant par rapport aux autres, c'est que je vais avoir peut-être le sourcil qui va briller. Chose que je n'ai pas d'ailleurs avec tout ce qui est savon, etc. Alors aujourd'hui je vais faire mes sourcils avec de la colle. C'est très rare que je fasse ça. La dernière fois que j'ai utilisé cette colle, j'étais en arrêt. Donc c'est vraiment très rare que j'utilise ceci pour faire mes sourcils. Donc je prends ma spatule, je prends la colle. C'est l'une des techniques les plus compliquées je trouve à faire. Mais dans mes souvenirs ça tenait très bien. Et aujourd'hui il va faire 38 degrés, même s'il y a la clim en magasin. 38 degrés c'est quand même beaucoup, 38 degrés à l'ombre, hein. Évidemment 38 degrés à l'ombre. Donc j'en mets un peu partout. Je devrais avoir les sourcils un peu violets. Donc c'est une colle spéciale qu'il faut, hein. C'est pas n'importe quelle colle. Et ensuite je plaque. Mais je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. J'aurais peut-être dû les... Non, je sais pas. Je crois que je suis pas fan. Je vais essayer de les dompter autrement. J'aurais peut-être dû les dompter avant. Crotte, crotte. Ça sèche tellement vite que c'est compliqué. Oh, c'est beau ça, maman, comme dessin animé. Donc là, je pense que c'est presque sec. J'ai quand même utilisé un goupillon pour pouvoir les dompter. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il faut absolument enlever le surplus. Parce que sinon, après, avec le fond de teint, ça va être compliqué. Et ça c'est encore une technique que je préfère faire avant
de faire mon teint avant de maquiller mon teint. Je vais le faire de l'autre côté aussi, donc j'en mets partout. Ce que je vais faire, je vais brosser direct. On va essayer avec mon petit goupillon et je plaque juste après. Je pense pas qu'en remettre une deuxième couche, ça soit nécessaire. Je pense que c'est plus un toc que j'ai. C'est ça que je voulais pas. J'ai des bouloches. Donc en fait, il faut travailler la texture super vite parce que sinon, ça va faire des bouloches. Et là, j'en ai quelques-unes. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter parce que de 1, les bouloches, bah, c'est pas beau. Et de 2, ça veut dire que la colle elle est en train de s'enlever. Donc là je suis obligée de le retravailler. Et je crois que mon problème c'était surtout ça, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûre, je m'en rappelle. C'était le fait que bah, ça puisse s'enlever en fait, boulocher et s'enlever. Donc j'enlève le surplus. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous entendez du bruit, c'est ma fille, hein, comme d'habitude. Maintenant, je vais faire mes sourcils avec le crayon Brow Blade. Enfin, c'est pas crayon, c'est d'un côté crayon, d'un côté eyeliner. Donc, je vais prendre le côté eyeliner, c'est celui que je préfère. Donc, je vais pas en mettre non plus énormément, parce que mon teint va être plutôt léger. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Je vais prendre un petit bonbon. Non, t'as dit que t'en ventre, il gargouillait. Donc si ton ventre gargouille, c'est pour un gâteau. Bonbon, c'est de la gourmandise, c'est pas pareil. Je pense qu'on est déjà pas mal. Là, il va falloir que... Hop. J'enlève un peu, j'enlèverai tout à l'heure. J'estompe quand même un peu ce que j'ai fait, sachant que je vais le retravailler après avec l'anti-cerne. Je finis mon maquillage des yeux et du teint et je vous retrouve juste après. Je vous montre ce que ça donne une fois que les sourcils sont travaillés, tout ça. Donc on voit quand même que c'est bien visible, c'est vraiment, on voit le côté maquillé, etc. C'est celui qui est vraiment moins naturel, c'est le moins naturel qui puisse exister au niveau du maquillage, mais c'est celui à la base qui est censé tenir le plus longtemps. Donc j'ai terminé pour cette vidéo, je vous ai montré vraiment les astuces ou plutôt les méthodes que j'utilise en fait pour faire mes sourcils. Les 3 que j'utilise le plus, c'est celle avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, avec le savon ou tout simplement avec le crayon. C'est vraiment les 3 que j'utilise le plus. Après, voilà, celle avec la colle, bon bah, là aujourd'hui je suis très maquillée donc ça passe encore. Pour ce qui est du 24h Brow de chez le setter là, 24h Brow setter de chez Benefit, c'est une technique que j'utilise un peu moins parce qu'il faut en mettre de plus en plus. Et c'est vrai que le Brow Freeze je l'utilise un peu moins aussi parce que je trouve qu'il faut attendre aussi au niveau de la durée de séchage de la pâte, bah je trouve que c'est un peu long certaines fois. Donc ça va dépendre des jours, ça va dépendre si j'ai du temps pour me maquiller, ça va dépendre aussi quel maquillage je vais faire. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose de très visible, donc je peux me permettre d'avoir des sourcils très visibles, mais sinon non, je vais faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est vrai que le crayon, je trouve que c'est la technique la plus rapide à faire et la plus naturelle, la plus simple. Après c'est vrai que j'aime bien avoir les sourcils un peu plus épais et donc un peu plus vers le haut. Mais ça après c'est selon ses envies, selon chacun, selon son visage, selon les maquillages qu'on va faire et plein de choses. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois, soit sur mes autres réseaux sociaux, soit sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye!